Un rabbin m'a révélé un secret ancestral si puissant que mes ennemis ont commencé à s'effondrer en seulement 7 jours, sans que j'aie à les affronter, sans violence, sans confrontation, simplement en plaçant du miel sous mon lit. Si vous sentez que quelqu'un vous bloque, vous sabote, vous envoie des énergies négatives ou travaille contre vous dans l'ombre, écrivez dans les commentaires. Le miel protège mon sommeil et neutralise mes ennemis maintenant. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous raconter l'histoire bouleversante d'une femme qui était au bord du suicide à cause des attaques constantes de sa belle-sœur, jusqu'à ce qu'elle découvre cette méthode. Ce qui s'est passé le 7e jour a laissé tout le monde stupéfait. Laissez-moi vous parler de Sarah. Elle a 46 ans, mariée depuis 23 ans, et vit à Marseille. Sarah avait tout pour être heureuse, un mari aimant, 3 enfants merveilleux, une maison confortable. Mais il y avait un problème qui empoisonnait sa vie jour après jour. Sa belle-sœur, Léa, la sœur de son mari, la détestait depuis le premier jour de son mariage. Léa n'avait jamais accepté que son frère épouse Sarah. Elle trouvait toujours des défauts, des raisons de critiquer, des occasions de créer des conflits. Au début, Sarah essayait de l'ignorer, pensant que le temps arrangerait les choses. Mais Léa ne s'arrêtait jamais. Elle parlait mal de Sarah à toute la famille, inventait des mensonges, manipulait les situations pour que Sarah paraisse toujours comme la méchante. Les choses ont empiré il y a 2 ans. Sarah a commencé à avoir des cauchemars terribles chaque nuit. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant, avec des images horribles dans la tête. Elle voyait Léa dans ses rêves, toujours en train de l'attaquer, de lui faire du mal. Pendant la journée, Sarah se sentait épuisée, vidée d'énergie, incapable de se concentrer. Sa santé s'est détériorée rapidement, des migraines constantes que les médecins ne pouvaient pas expliquer, des douleurs dans tout le corps sans cause apparente, une fatigue écrasante qui ne disparaissait jamais, même après une nuit complète de sommeil. Sarah a consulté 5 médecins différents. Tous lui disaient la même chose. Vos examens sont normaux, c'est peut-être le stress. Mais Sarah savait que c'était plus que du stress. Elle sentait quelque chose de sombre, quelque chose qui l'attaquait pendant qu'elle dormait. Son mari était inquiet, mais impuissant. Leurs enfants commençaient à remarquer que leur mère n'était plus la même. L'atmosphère à la maison était devenue lourde, tendue, suffocante. Un jour, lors d'une réunion de famille, Sarah a entendu Léa parler à voix basse avec sa mère. Léa disait, en ricanant, « Regarde-la, elle a l'air terrible. Mon travail fonctionne parfaitement. Bientôt, mon frère comprendra qu'il a fait une erreur en l'épousant et il la quittera. » Sarah a senti son sang se glacer. Léa admettait ouvertement qu'elle faisait quelque chose contre elle. Cette nuit-là, Sarah a fait le cauchemar le plus terrifiant de sa vie. Elle se voyait enterrée vivante, incapable de respirer, pendant que Léa riait au-dessus de sa tombe. Elle s'est réveillée en hurlant, en pleurs, tremblante. Son mari l'a serrée dans ses bras, mais il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Sarah a réalisé à ce moment-là qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. Soit elle trouvait une solution, soit elle allait vraiment perdre la raison. Le lendemain matin, désespérée, Sarah a appelé sa grand-mère maternelle, une femme de 84 ans qui vivait toujours en Israël. Sa grand-mère avait grandi dans une famille très traditionnelle et connaissait les anciennes pratiques de protection.
Quand Sarah lui a raconté tout ce qui se passait, sa grand-mère est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit d'une voix grave, « Sarah, ma chérie, écoute-moi très attentivement. Quelqu'un t'attaque pendant ton sommeil. C'est pour cela que tu as ces cauchemars terribles et que tu te réveilles épuisé. Ton lit n'est plus un lieu de repos, c'est devenu un champ de bataille spirituel. » Sarah a senti des frissons parcourir son corps. Sa grand-mère continuait. « Il existe une protection très ancienne que ma propre grand-mère m'a enseignée. C'est simple, mais incroyablement puissant. Tu vas placer du miel sous ton lit de manière spécifique et en 7 jours, tout changera. Non seulement tu retrouveras ton sommeil paisible, mais ceux qui t'attaquent commenceront à souffrir des conséquences de leurs propres actions. » Sarah, à bout de force, a décidé de suivre exactement les instructions de sa grand-mère. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa vie était sur le point de changer de manière spectaculaire. Le premier soir après avoir placé le miel, Sarah a dormi 6 heures d'affilée pour la première fois en 2 ans. Pas de cauchemar, pas de réveil en sursaut, juste un sommeil profond et réparateur. Le 3e jour, Léa a appelé son frère, le mari de Sarah, complètement paniqué. Elle avait fait un accident de voiture inexplicable. Sa voiture avait dérapé sur une route sèche par une journée ensoleillée. Elle n'avait pas été gravement blessée, mais sa voiture était détruite. Le 5e jour, Léa a perdu son emploi de manière soudaine. Son patron l'a convoquée sans explication claire et l'a licenciée sur le champ. Mais le 7e jour, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Léa est arrivée chez Sarah sans prévenir, en plein après-midi. Quand Sarah a ouvert la porte, elle a été choquée par ce qu'elle a vu. Léa avait vieilli de 10 ans en une semaine. Son visage était creusé, ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle tremblait de tout son corps. Avant que Sarah puisse dire quoi que ce soit, Léa s'est effondrée à genoux et a commencé à pleurer de manière incontrôlable. Entre 2 sanglots, Léa a tout avoué. Elle avait payé quelqu'un pour faire un travail de sorcellerie contre Sarah. Elle voulait détruire son mariage, sa santé, sa vie. Mais depuis 1 semaine, tout ce qu'elle avait envoyé contre Sarah lui revenait multiplié. Elle avait des cauchemars terrifiants où elle se voyait enterrée vivante. Elle ne pouvait plus dormir. Chaque nuit était un enfer. Elle avait perdu son travail, sa voiture, et maintenant, son propre mari parlait de la quitter parce qu'elle était devenue insupportable. Léa suppliait Sarah de lui pardonner, de faire arrêter ce qui lui arrivait. Sarah, le cœur encore meurtri, mais soulagée de connaître enfin la vérité, lui a simplement dit « Léa, je ne t'ai rien fait. Ce que tu vis maintenant, c'est simplement le retour de tout le mal que tu m'as envoyé. Les lois spirituelles sont justes. Elles protègent l'innocent et punissent l'agresseur. Je ne peux rien arrêter parce que je n'ai rien commencé. C'est toi qui as ouvert cette porte. » Aujourd'hui, 4 ans plus tard, Sarah dort paisiblement chaque nuit. Sa santé était complètement rétablie. Sa famille est unie et heureuse. Léa, après cette expérience, a déménagé dans une autre ville et ne cherche plus jamais à avoir de contact avec Sarah. Et Sarah, reconnaissante envers sa grand-mère et envers cette sagesse ancestrale, renouvelle le miel sous son lit chaque mois, non pas par peur, mais par respect pour cette protection qui lui a sauvé la vie. Vous voulez savoir exactement ce que Sarah a fait. Comment placer le miel sous votre lit pour que cette protection fonctionne? Restez avec moi,
car je vais maintenant vous révéler chaque détail de ce rituel sacré. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette méthode est si puissante. Le lit n'est pas simplement un meuble où nous dormons, c'est l'endroit où nous passons un tiers de notre vie dans un état de vulnérabilité totale. Pendant le sommeil, notre âme quitte partiellement notre corps pour voyager dans des dimensions spirituelles. Les anciens rabbins enseignaient que le sommeil est un 60e de la mort. C'est pourquoi nous sommes si vulnérables pendant que nous dormons. Si quelqu'un vous attaque spirituellement, c'est pendant votre sommeil que ces attaques sont les plus efficaces. Vous ne pouvez pas vous défendre consciemment. Votre esprit est ouvert, réceptif, sans protection. C'est pour cette raison que les personnes qui subissent des attaques spirituelles ont toujours des problèmes de sommeil, cauchemars, insomnie, réveil en pleine nuit avec une sensation de peur inexplicable. Le miel, dans toutes les traditions spirituelles, est considéré comme l'un des éléments les plus sacrés de la création. Dans la Torah, la terre promise est décrite comme une terre où coule le lait et le miel. Ce n'est pas une métaphore accidentelle. Le miel représente la bénédiction divine, la douceur de la vie, la récompense du travail patient. Mais le miel a aussi une propriété spirituelle que peu de gens connaissent. Il absorbe les énergies négatives et les transforme. Lorsque vous placez du miel sous votre lit de manière correcte, avec l'intention appropriée et en suivant les étapes précises, vous créez un bouclier spirituel autour de votre sommeil. Le miel agit comme un filtre énergétique. Toute attaque dirigée contre vous pendant votre sommeil est absorbée par le miel et renvoyée à son expéditeur, non pas par vengeance, mais par la loi naturelle de l'équilibre spirituel. Les rabbins anciens disaient « Celui qui attaque un innocent pendant son sommeil sera visité par ses propres démons. » Cette loi spirituelle est automatique. Vous n'avez pas besoin de souhaiter du mal à personne, vous devez simplement vous protéger et les forces universelles se chargent du reste. Maintenant, attention, car ce que je vais vous enseigner maintenant doit être fait exactement comme je vais vous l'expliquer. Si vous sautez une étape ou si vous modifiez quelque chose, le rituel pourrait ne pas fonctionner ou, pire encore, pourrait se retourner contre vous. Alors, écoutez attentivement et suivez chaque instruction à la lettre. Pour réaliser ce rituel de protection avec le miel sous le lit, vous aurez besoin de 5 éléments spécifiques. Chacun a une raison d'être, un objectif énergétique précis. Le premier élément est du miel pur. Ceci est absolument fondamental. Le miel doit être naturel, non transformé, sans additifs. Si possible, cherchez du miel cacheur ou du miel artisanal provenant directement d'un apiculteur. Le miel commercial mélangé avec des sirops ou des sucres industriels a perdu son essence spirituelle et ne fonctionnera pas. Vous aurez besoin d'environ 200 grammes de miel. Le deuxième élément est un récipient plat en verre ou en céramique. Jamais en plastique, jamais en métal. Le verre et la céramique sont des matériaux neutres énergétiquement qui permettent au miel de faire son travail sans interférence. Le récipient doit être suffisamment plat pour tenir sous le lit sans problème, mais assez large pour contenir le miel étalé. Un plat peu profond, une assiette creuse ou un petit plateau fonctionnent parfaitement. Le troisième élément est du sel de mer ou du sel gemme. Vous aurez besoin de 7 grains de gros sel. Le sel représente la purification et la protection. Ces 7 grains symbolisent les 7 jours de la création
et les 7 niveaux de protection spirituelle que vous allez activer. Le 4e élément est un morceau de papier blanc et un stylo à encre bleue ou noire. Sur ce papier, vous allez écrire une déclaration de protection spécifique que je vous donnerai dans un moment. Et le 5e élément, le plus important, est votre intention claire et votre foi. Sans cela, tous les autres éléments ne sont que des objets. C'est votre intention qui active le rituel. C'est votre foi qui ouvre les portes de la protection divine. Si vous souhaitez vous abonner à cette chaîne maintenant, faites-le, car vous allez recevoir davantage de sagesse ancestrale qui transforme véritablement les vies. C'est votre signal que vous êtes prêt pour le niveau suivant. Maintenant, une fois que vous avez tous ces éléments réunis, choisissez le bon moment pour réaliser ce rituel. Le meilleur moment est un dimanche soir, juste après le coucher du soleil. Le dimanche représente le début d'un nouveau cycle et après le coucher du soleil commence le nouveau jour dans le calendrier juif. C'est un moment de renouveau, de nouveau départ, idéal pour établir une nouvelle protection. Avant de commencer le rituel lui-même, vous devez préparer votre chambre à coucher de manière spécifique. Cette préparation est aussi importante que le rituel en soi. Premièrement, nettoyez votre chambre en profondeur. Enlevez tout ce qui est inutile, cassé ou qui ne vous apporte pas de joie. Les objets accumulés retiennent l'énergie stagnante. Une chambre encombrée ne peut pas être un sanctuaire protégé. Passez l'aspirateur ou balayez minutieusement, surtout sous le lit. Essuyez les surfaces avec un chiffon légèrement humide. Si vous le pouvez, ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou de romarin à l'eau que vous utilisez pour nettoyer. Ces plantes ont des propriétés purifiantes reconnues depuis des millénaires. Ouvrez les fenêtres pendant au moins 30 minutes pour laisser circuler l'air frais. Deuxièmement, retirez tous les miroirs qui font face directement à votre lit. Les miroirs dans la chambre, selon la tradition kabbalistique, peuvent créer des portails énergétiques non désirés pendant le sommeil. Si vous ne pouvez pas enlever un miroir, couvrez-le avec un drap ou une étoffe pendant la nuit. Troisièmement, éloignez tous les appareils électroniques de votre lit. Téléphone, tablette, ordinateur, télévision émettent des fréquences qui interfèrent avec votre champ énergétique pendant le sommeil. Si vous devez absolument garder votre téléphone près de vous pour l'alarme, placez-le en mode avion et à au moins 2 mètres de votre tête. Quatrièmement, changez vos draps pour des draps propres, de préférence blancs ou de couleur claire. Le blanc représente la pureté et la protection. Si vous n'avez pas de drap blanc, choisissez des couleurs douces comme le bleu pâle ou le beige. Maintenant que votre chambre est préparée, vous êtes prêt à réaliser le rituel du miel. Attendez que la nuit soit complètement tombée. Allumez une bougie blanche dans votre chambre. C'est la seule source de lumière que vous devriez avoir pendant le rituel. La flamme de la bougie représente la lumière divine qui guide et protège. Prenez le morceau de papier blanc et le stylo, asseyez-vous calmement et écrivez ces mots exacts. Sous ce lit où repose mon corps, je place cette protection sacrée. Que tout mal dirigé contre moi soit absorbé et retourné à son envoyeur. Que mon sommeil soit paisible, que mes rêves soient doux, que mon âme soit protégée. Par les lois du Créateur, ainsi soit-il. Signez votre nom complet en bas du papier. Pliez ce papier 3 fois vers vous. Pendant que vous le pliez,
visualisez une lumière dorée vous enveloppant complètement, formant un cocon de protection autour de vous. Prenez maintenant le récipient plat et placez le papier plié au centre. Versez le miel sur le papier lentement, avec intention, jusqu'à ce qu'il soit complètement recouvert. Observez comment le miel s'étale, formant une couche dorée et brillante. Pendant que vous versez le miel, répétez mentalement « Comme le miel est doux, que ma vie soit douce. Comme le miel protège et préserve, que je sois protégé et préservé. Comme le miel attire les bénédictions, que les bénédictions coulent vers moi. Maintenant, prenez les 7 grains de sel et placez-les un par un dans le miel en formant un cercle autour du papier. Pendant que vous placez chaque grain, comptez à voix basse de 1 à 7. Ces 7 grains créent un cercle de protection, un périmètre spirituel que les forces négatives ne peuvent pas traverser. Une fois que vous avez terminé, tenez le récipient entre vos mains à la hauteur de votre cœur. Fermez les yeux et prenez 3 respirations profondes. À chaque inspiration, imaginez que vous absorbez de la lumière pure. À chaque expiration, relâchez toute peur, toute anxiété, toute énergie négative. Maintenant, récitez cette prière de protection. Vous pouvez la lire ou, si vous la connaissez par cœur, la réciter avec les yeux fermés. Maître de l'univers, créateur de tout ce qui existe, je place sous mon lit cette offrande sacrée comme symbole de ma foi en ta protection. Pendant mon sommeil, quand je suis le plus vulnérable, sois mon bouclier, que les forces qui cherchent à me nuire soient confondues et renvoyées. Que mon repos soit complet, que ma régénération soit totale, que mon réveil soit béni. Amen. Placez maintenant le récipient sous votre lit, exactement sous l'endroit où repose votre tête. C'est crucial. Le miel doit être sous votre tête, pas sous vos pieds, car c'est votre tête qui est le centre de vos pensées, de vos rêves, de votre connexion spirituelle. Si votre lit est très bas et que le récipient ne passe pas en dessous, vous pouvez le placer à côté du lit, du côté où vous dormez, au niveau de votre tête. Éteignez la bougie en soufflant doucement dessus. Pendant que vous soufflez, visualisez que votre intention se disperse dans toute la chambre, créant un dôme de protection autour de votre espace de sommeil. Couchez-vous immédiatement après avoir placé le miel. Avant de fermer les yeux, placez votre main droite sur votre cœur et dites simplement « Je suis protégé, je dors en paix, merci ». Ne vous attendez pas à des sensations dramatiques la première nuit. La protection spirituelle travaille de manière subtile mais profonde. Vous pourriez dormir particulièrement profondément, vous pourriez avoir des rêves très clairs, ou vous pourriez simplement vous réveiller plus reposé que d'habitude. Chaque personne expérimente ce rituel différemment. Pendant les 7 jours suivants, ne touchez pas au récipient sous votre lit. Ne le déplacez pas, ne regardez pas dedans. Laissez-le simplement faire son travail. Pendant ces 7 jours, le miel est en train d'absorber activement toute énergie négative dirigée contre vous. Vous pourriez remarquer que le miel change d'apparence. Il pourrait devenir plus liquide. Des bulles pourraient apparaître. Le sel pourrait se dissoudre complètement. Tout cela est normal et indique que le miel travaille activement. Ne vous inquiétez pas et ne l'interprétez pas comme un mauvais signe. C'est exactement ce qui doit se passer. Le miel est en train de transformer l'énergie négative. Pendant ces 7 jours, soyez attentifs aux changements dans votre vie.
Notez comment vous dormez, comment vous vous sentez au réveil, comment se déroulent vos journées. Beaucoup de personnes rapportent qu'elles commencent à se sentir plus légères dès le deuxième ou troisième jour. Les pensées obsessives diminuent, l'anxiété se dissipe. Les problèmes qui semblaient insurmontables commencent à trouver des solutions. Et ici, quelque chose de très important va se produire. Si quelqu'un vous attaque spirituellement, cette personne va commencer à ressentir les effets de ses propres actions. Elle pourrait avoir des cauchemars. Elle pourrait se sentir soudainement mal sans raison médicale apparente. Des problèmes pourraient surgir dans sa vie de manière inexplicable. Ne vous réjouissez pas de la souffrance d'autrui, mais comprenez que ce n'est pas vous qui causez cela. Ce sont les lois spirituelles universelles qui rétablissent l'équilibre. Celui qui envoie du mal recevra du mal en retour. C'est une loi aussi certaine que la gravité. Au 7e jour, juste avant le coucher du soleil, vous devez retirer le récipient de sous votre lit et en disposer correctement. La manière dont vous éliminez le miel est aussi importante que la manière dont vous l'avez placé. Sortez le récipient avec précaution. Ne le regardez pas de trop près. Ne vous attardez pas sur son contenu. Prenez-le et sortez de votre maison. Si vous avez un jardin ou un accès à la terre, c'est l'endroit idéal pour disposer du miel. Creusez un petit trou dans la terre, loin de l'entrée de votre maison, de préférence dans un coin éloigné du jardin. Versez le contenu du récipient dans le trou. Pendant que vous le versez, dites que la terre absorbe ce qui a été absorbé, que la transformation soit complète, que la protection continue. Merci. Recouvrez le trou avec de la terre. Si vous n'avez pas accès à un jardin, vous pouvez verser le miel dans les toilettes et tirer la chasse d'eau 3 fois, en répétant la même phrase à chaque fois. Si aucune de ces options n'est possible, vous pouvez le jeter dans une poubelle publique loin de votre maison, mais jamais dans la poubelle de votre propre maison. Après avoir disposé du miel, lavez soigneusement le récipient avec de l'eau et du savon. Vous pouvez le réutiliser pour un usage normal ou le garder spécifiquement pour renouveler ce rituel dans le futur. Lavez-vous ensuite les mains jusqu'aux poignets avec de l'eau et du savon en visualisant que toute connexion avec l'énergie négative absorbée est complètement coupée. Rentrez chez vous et allumez une bougie blanche dans votre chambre en signe de gratitude. Laissez-la brûler pendant au moins 1 heure. Pendant ce temps, vous pouvez méditer, prier ou simplement vous reposer tranquillement en remerciant pour la protection reçue. Si vous sentez que vous avez encore besoin de protection, vous pouvez répéter ce rituel chaque mois, de préférence au début du mois lunaire juif, Rosh Hodek. Certaines personnes choisissent de le faire 1 fois et de renouveler seulement si elles sentent à nouveau des attaques. D'autres préfèrent maintenir cette protection de manière continue. Écoutez votre intuition et faites ce qui vous semble juste pour vous. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que peu de gens savent. Le miel sous le lit ne protège pas seulement contre les attaques externes, il crée aussi un espace de guérison intérieure. Beaucoup de personnes portent en elles des blessures émotionnelles, des traumatismes du passé, des peurs profondes qui les empêchent de dormir paisiblement. Le miel, par sa nature douce et transformatrice, aide aussi à adoucir ces blessures intérieures. Vous pourriez remarquer qu'après quelques nuits avec le miel sous votre lit, des souvenirs anciens remontent à la surface. Des émotions que vous aviez réprimées
depuis des années pourrait se manifester dans vos rêves. C'est un processus de guérison. Ne le bloquez pas, ne le craignez pas. Laissez ces émotions s'exprimer et se libérer. Pleurez si vous en avez besoin. Écrivez dans un journal au réveil si cela vous aide. Parlez à quelqu'un de confiance de ce que vous ressentez. Cette purification émotionnelle fait partie du processus de protection. Permettez-moi maintenant de vous raconter l'histoire de David, un homme de 58 ans qui vivait à Lyon. David était un entrepreneur qui avait réussi, mais depuis 2 ans, tout s'effondrait autour de lui. Ses affaires périclitaient sans raison apparente. Ses employés de confiance le trahissaient. Ses partenaires commerciaux rompaient les contrats. Il avait perdu plus de la moitié de sa fortune. Mais le pire, c'était son sommeil. David ne dormait plus que 2 ou 3 heures par nuit, et ces heures étaient remplies de cauchemars terrifiants. Il se voyait poursuivi, attaqué, détruit dans ses rêves. Il se réveillait épuisé, en sueur, terrifié. Il a consulté des médecins, des psychologues, a essayé tous les somnifères disponibles. Rien ne fonctionnait. Un jour, lors d'un voyage d'affaires à Jérusalem, complètement épuisé et désespéré, David est entré par hasard dans une petite synagogue du vieux quartier. Un vieux rabbin l'a vu et a immédiatement remarqué quelque chose. Il s'est approché de David et lui a dit « Mon fils, quelqu'un travaille contre toi pendant que tu dors, je peux le voir dans tes yeux. » David, normalement sceptique, s'est effondré et a tout raconté au rabbin. Le rabbin l'a écouté patiemment, puis lui a enseigné le rituel du miel sous le lit. David, n'ayant plus rien à perdre, a décidé de l'essayer dès son retour à Lyon. La première nuit, il a dormi 6 heures d'affilée. La première fois, en 2 ans. Les nuits suivantes, son sommeil s'est amélioré progressivement. Les cauchemars ont diminué en intensité jusqu'à disparaître complètement, mais ce qui s'est passé autour de lui était encore plus extraordinaire. L'employé qui le trahissait a été arrêté pour fraude dans une autre entreprise. Un partenaire commercial qui l'avait arnaqué a fait faillite du jour au lendemain. Un concurrent qui avait utilisé des moyens déloyaux contre lui a perdu son plus gros client et a dû fermer son entreprise. En 3 mois, la vie de David s'était complètement transformée. Non seulement il dormait paisiblement, mais ses affaires ont recommencé à prospérer. De nouveaux contrats sont arrivés. De nouveaux partenaires de confiance sont apparus. Sa santé s'est rétablie. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, David maintient toujours du miel sous son lit. Il le renouvelle chaque mois et dit que c'est devenu pour lui un rituel sacré de gratitude, pas seulement de protection. Mais écoutez-moi bien, car il y a quelque chose de crucial que vous devez comprendre. Ce rituel fonctionne parce qu'il active des lois spirituelles universelles. Ces lois existent indépendamment de vos croyances. Vous n'avez pas besoin d'être juif pour utiliser cette protection. Vous n'avez pas besoin de croire en Dieu d'une manière spécifique. Vous avez simplement besoin de croire que l'univers est régi par des lois d'équilibre et de justice. Lorsque quelqu'un vous attaque, il crée un déséquilibre dans le tissu énergétique de l'univers. Ce rituel ne fait rien d'autre que permettre à l'univers de rétablir cet équilibre. Vous ne maudissez personne, vous ne faites de mal à personne. Vous créez simplement une protection et vous permettez aux lois naturelles de fonctionner. C'est pour cela que ce rituel fonctionne même pour des personnes qui se considèrent comme non spirituelles. L'univers
ne demande pas votre permission pour être gouverné par ces lois. Maintenant, il y a un aspect supplémentaire de cette pratique que je veux partager avec vous. Le miel sous le lit ne protège pas seulement contre les attaques spirituelles directes. Il protège aussi contre l'envie et le mauvais œil. Dans la tradition juive, le mauvais œil, appelé Ayin Hara, est considéré comme l'une des forces négatives les plus puissantes. Lorsque quelqu'un vous envie, même sans intention consciente de vous faire du mal, cette envie crée une énergie négative qui peut vous affecter réellement. Vous pourriez commencer à avoir des problèmes inexplicables, des accidents stupides, des maladies soudaines. Le miel sous le lit crée un bouclier contre ce type d'énergie également. C'est pourquoi beaucoup de rabbins recommandent de ne jamais parler publiquement de vos réussites, de vos projets importants ou de votre bonheur, non pas par superstition, mais par compréhension profonde de comment l'énergie fonctionne. Lorsque vous partagez vos bénédictions avec le monde entier, vous vous exposez inévitablement à l'envie de certaines personnes, et cette envie peut créer des blocages dans votre vie. Le miel sous le lit vous protège même lorsque vous ne pouvez pas contrôler qui sait quoi sur votre vie. Maintenant, permettez-moi de répondre à quelques questions importantes que beaucoup de personnes se posent sur ce rituel. Première question. Est-ce que le miel doit rester sous le lit en permanence? Non. Comme je l'ai expliqué, vous le placez pour 7 jours, puis vous en disposez correctement. Vous pouvez répéter le rituel après, mais chaque cycle dure 7 jours. Deuxième question. Que se passe-t-il si j'ai oublié de retirer le miel le 7e jour? Ce n'est pas grave. Retirez-le dès que vous vous en souvenez. L'important est de ne pas le laisser indéfiniment sous le lit après les 7 jours, car le miel a déjà absorbé ce qu'il devait absorber et doit être renouvelé. Troisième question, est-ce que je peux faire ce rituel pour quelqu'un d'autre? Oui, mais seulement pour quelqu'un qui vit dans la même maison que vous et avec son consentement. Vous ne pouvez pas imposer une protection spirituelle à quelqu'un qui ne la veut pas. Quatrième question. Que faire si je partage mon lit avec mon partenaire? Le rituel fonctionne pour toutes les personnes qui dorment dans le lit. La protection s'étend à tous ceux qui reposent au-dessus du miel. Cinquième question. Est-ce que je peux utiliser du miel aromatisé ou infusé? Non. Le miel doit être pur, naturel, sans aucun ajout. Même le miel avec des herbes ou des essences ne convient pas pour ce rituel. Sixième question. Que se passe-t-il si mon animal de compagnie renverse le récipient de miel? Si cela arrive avant les 7 jours, nettoyez calmement, remerciez pour la protection reçue jusqu'à ce moment et recommencez le rituel avec du miel frais. Les animaux sont sensibles aux énergies et parfois ils réagissent à ce qui se passe énergétiquement. Septième question, est-ce que je peux combiner ce rituel avec d'autres protections spirituelles? Oui, absolument. Ce rituel fonctionne en harmonie avec d'autres pratiques de protection, comme la lecture de psaumes, le port d'amulettes, la récitation de prières. Il ne remplace pas votre pratique spirituelle personnelle, il la complète. Maintenant, je vais partager avec vous une prière supplémentaire que vous pouvez réciter chaque soir avant de vous coucher pendant les 7 jours où le miel est sous votre lit. Cette prière renforce la protection et vous aide à vous connecter consciemment avec l'énergie de sécurité que le miel crée. Voici la prière. Avant de fermer mes yeux cette nuit, je remercie pour le jour qui s'achève.
Je libère toutes les inquiétudes, toutes les peurs, toutes les énergies qui ne me servent plus. Je place ma confiance dans la protection divine qui m'entoure. Mon lit est un sanctuaire sacré. Mon sommeil est un temps de guérison et de régénération. Aucune force négative ne peut m'atteindre ici. Je suis protégé par les lois de l'univers. Je suis enveloppé dans la lumière divine. Mon repos est complet. Mon réveil sera béni. Amen. Récitez cette prière lentement, avec intention. Sentez chaque mot résonner dans votre cœur. Avec le temps, vous n'aurez même plus besoin de lire les mots. Ils viendront naturellement de votre cœur. Maintenant, je veux aborder un sujet délicat, mais important. Que faire si vous découvrez qui vous attaque spirituellement? Comment réagir face à cette personne? Écoutez-moi attentivement car votre réaction est cruciale. D'abord, ne confrontez jamais directement cette personne en l'accusant de vous attaquer spirituellement. Même si vous en êtes certain, même si vous avez des preuves. Pourquoi? Parce qu'en l'accusant, vous lui donnez plus de pouvoir sur vous. Vous reconnaissez publiquement qu'elle vous affecte et cela renforce énergétiquement son influence. De plus, si cette personne pratique réellement des attaques spirituelles, la confrontation pourrait l'inciter à intensifier ses efforts. Alors que faire? Simplement ceci. Éloignez-vous de cette personne autant que possible. Réduisez les contacts au strict minimum. Ne partagez plus rien de personnel avec elle. Ne lui donnez aucune information sur votre vie, vos projets, vos joies, vos difficultés. Créez une distance émotionnelle et physique. Deuxièmement, ne montrez jamais à cette personne que vous souffrez ou que vous avez des problèmes. Même si votre vie est difficile, quand vous êtes en présence de cette personne, soyez neutre, calme, indifférent. Les personnes qui vous attaquent se nourrissent de votre souffrance. Si vous ne leur donnez pas cette nourriture, elles perdent leur motivation. Troisièmement, maintenez votre protection spirituelle active. Continuez le rituel du miel. Priez régulièrement. Gardez votre espace sacré. Et quatrièmement, le plus important, pardonnez intérieurement. Cela ne signifie pas que vous acceptez ce qu'on vous a fait. Cela ne signifie pas que vous devez être ami avec cette personne. Pardonner signifie que vous libérez la charge émotionnelle négative que vous portez. Vous libérez la colère, le ressentiment, la haine, parce que ces émotions vous enchaînent à votre agresseur. Tant que vous haïssez quelqu'un, cette personne a du pouvoir sur vous. Quand vous pardonnez, vous coupez ce lien et vous devenez vraiment libre. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Rebecca, une femme de 34 ans qui vivait à Strasbourg. Rebecca avait une collègue de travail, Nathalie, qui la détestait ouvertement depuis qu'elle avait été promoue à un poste que Nathalie convoitait. Nathalie faisait tout pour saboter Rebecca au travail. Mais ce n'était pas tout. Rebecca a commencé à avoir des cauchemars où Nathalie apparaissait toujours, l'attaquant, l'humiliant. Rebecca se sentait épuisée, déprimée, au bord du burn-out. Une amie lui a parlé du rituel du miel sous le lit. Rebecca l'a essayé et, en quelques jours, son sommeil s'est amélioré. Mais ce qui l'a vraiment libérée, c'est le pardon. Un soir, assise dans sa chambre, elle a écrit une lettre à Nathalie qu'elle n'a jamais envoyée. Dans cette lettre, elle a exprimé toute sa douleur, toute sa colère. Puis, à la fin, elle a écrit « Je te pardonne, non pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite d'être libre de toi. Je te libère de ma vie et je me libère de toi. » Elle a brûlé la lettre
et à verser les cendres dans les toilettes. Cette nuit-là, Rebecca a dormi paisiblement pour la première fois en 1 an. Le lendemain, Nathalie a annoncé qu'elle quittait l'entreprise pour un autre emploi. Elle est partie 2 semaines plus tard et Rebecca ne l'a jamais revue. Rebecca dit aujourd'hui que le pardon a été plus puissant que n'importe quel rituel. Le rituel du miel l'a protégée, mais le pardon l'a libérée. Maintenant, je veux vous enseigner une pratique complémentaire que vous pouvez faire en plus du miel sous le lit. Cette pratique s'appelle la purification nocturne et elle renforce considérablement votre protection pendant le sommeil. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez une douche ou un bain. Pendant que l'eau coule sur vous, visualisez que toutes les énergies négatives de la journée s'écoulent avec l'eau et disparaissent dans le drain. Imaginez que l'eau est lumineuse, purificatrice, qu'elle nettoie non seulement votre corps, mais aussi votre champ énergétique. Pendant que vous vous lavez, vous pouvez réciter mentalement « L'eau purifie mon corps, l'eau purifie mon esprit, l'eau purifie mon âme. » Après la douche, séchez-vous complètement et habillez-vous avec des vêtements propres pour dormir. Ne remettez jamais les vêtements que vous avez portés pendant la journée pour dormir. Les vêtements absorbent les énergies que vous avez rencontrées pendant la journée. Dormir avec ces vêtements, c'est amener ces énergies dans votre lit. Ensuite, avant d'entrer dans votre chambre, secouez légèrement vos mains et vos pieds, comme pour enlever quelque chose qui y serait collé. C'est un geste symbolique de laisser derrière vous tout ce qui ne doit pas entrer dans votre espace sacré de sommeil. Une fois dans votre chambre, éteignez toutes les lumières sauf une petite veilleuse ou une bougie. Asseyez-vous sur le bord de votre lit et placez vos 2 mains sur votre cœur. Prenez 3 respirations profondes et lentes. À chaque respiration, sentez votre corps se détendre progressivement. Puis, à voix basse ou mentalement, dites « Je libère cette journée. Tout ce qui doit être fait est fait. Tout ce qui doit être laissé est laissé. Maintenant, c'est le temps du repos sacré. Je me confie à la protection divine. Amen. » Couchez-vous ensuite et laissez-vous glisser dans le sommeil naturellement, sans forcer. Si vous combinez cette pratique de purification nocturne avec le miel sous le lit, votre protection sera maximale. Maintenant, parlons de quelque chose que peu de gens comprennent, le lien entre votre sommeil et votre réussite dans la vie. Les anciens sages enseignaient que la qualité de votre sommeil détermine la qualité de votre vie éveillée. Lorsque vous dormez mal, votre jugement est altéré, vos décisions sont mauvaises, vos relations souffrent, votre santé se détériore. Tout dans votre vie commence à s'effondrer. C'est pourquoi les personnes qui pratiquent des attaques spirituelles ciblent presque toujours le sommeil de leurs victimes. Elles savent que détruire votre sommeil, c'est détruire votre vie. Inversement, lorsque vous dormez profondément et paisiblement, tout s'améliore. Vous vous réveillez avec de l'énergie, de la clarté mentale, de la créativité. Vous prenez de meilleures décisions. Vous attirez de meilleures opportunités. Vos relations s'améliorent. Votre santé se renforce. Le sommeil protégé est donc bien plus qu'une simple question de confort. C'est la fondation même de votre prospérité et de votre bonheur. En protégeant votre sommeil avec le miel, vous protégez toute votre vie. Maintenant, je vais vous révéler un secret que même beaucoup de rabbins ne connaissent pas. Il existe
une version avancée de ce rituel pour les personnes qui subissent des attaques particulièrement intenses. Si vous sentez que le rituel de base ne suffit pas, si les attaques sont vraiment puissantes, vous pouvez faire ceci. En plus du miel, du papier et du sel, ajoutez 7 gouttes d'huile d'olive pure. L'huile d'olive, dans la tradition juive, est sacrée. Elle représente la lumière, la sagesse, l'onction divine. Avant de verser le miel dans le récipient, versez les 7 gouttes d'huile d'olive sur le papier. Laissez l'huile pénétrer le papier pendant quelques secondes. Puis, versez le miel comme d'habitude. Cette combinaison de miel et d'huile d'olive crée une protection encore plus puissante. De plus, chaque soir, avant de vous coucher, pendant les 7 jours du rituel, lisez le psaume 91. C'est le psaume de protection par excellence. Même si vous ne comprenez pas l'hébreu, même si vous le lisez dans une traduction, son pouvoir est immense. Lorsque vous lisez le psaume 91, visualisez que les mots créent un bouclier de lumière autour de vous, un bouclier que rien ne peut pénétrer. Cette version avancée du rituel est extrêmement puissante et devrait être réservée aux situations vraiment graves. Maintenant, un avertissement crucial. Ne jouez jamais avec ce rituel par curiosité ou par légèreté. Ne le faites jamais juste pour voir si ça marche. Faites-le uniquement si vous avez vraiment besoin de protection, si vous êtes vraiment attaqué. Pourquoi? Parce que lorsque vous activez ces forces spirituelles sans raison valable, vous créez un déséquilibre. Et ce déséquilibre peut se retourner contre vous. Les lois spirituelles sont exactes. Elles répondent à votre intention réelle. Si votre intention est pure, si vous cherchez vraiment à vous protéger contre une attaque réelle, ces lois vous soutiendront. Mais si vous essayez de manipuler ces forces par jeu ou par curiosité malsaine, elles vous rejetteront. Soyez donc toujours sincère et honnête dans votre intention. Laissez-moi maintenant vous parler d'un aspect fascinant de ce rituel. Les rêves que vous pourriez avoir pendant les 7 jours. Beaucoup de personnes rapportent des rêves très significatifs pendant cette période. Certaines rêvent qu'elles voient clairement qui les attaque. D'autres rêvent de leurs ancêtres qui viennent les protéger. D'autres encore rêvent de lumière, d'anges, de présence bienveillante. Ces rêves ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont des messages de votre subconscient et du monde spirituel. Gardez un carnet près de votre lit et notez vos rêves dès que vous vous réveillez. Ne les analysez pas trop. Notez simplement ce dont vous vous souvenez. Avec le temps, vous commencerez à voir des patterns, des messages récurrents qui vous guident. Certaines personnes découvrent, grâce à leurs rêves, pendant ce rituel des vérités sur leur vie qu'elles avaient ignorées, des relations toxiques qu'elles devaient couper, des changements qu'elles devaient faire, des talents qu'elles devaient développer. Le miel sous le lit ne protège pas seulement votre sommeil, il ouvre aussi un canal de communication avec votre sagesse intérieure. Maintenant, une question importante. Combien de temps faut-il pour voir des résultats? Cela varie d'une personne à l'autre. Certaines personnes sentent un changement dès la première nuit. D'autres ont besoin de plusieurs jours. En général, si vous ne sentez aucun changement après les 7 premiers jours, c'est soit que les attaques contre vous n'étaient pas spirituelles, mais psychologiques ou physiques, soit que vous devez répéter le rituel. Faites un deuxième cycle de 7 jours après avoir disposé correctement du premier miel.
Si après 2 cycles complets, vous ne sentez toujours aucune amélioration, consultez un rabbin ou un conseiller spirituel expérimenté. Il se peut que votre situation nécessite une approche différente ou complémentaire. Mais, dans la majorité des cas, un seul cycle de 7 jours suffit pour briser les attaques et rétablir votre sommeil paisible. Maintenant, permettez-moi de partager avec vous l'histoire la plus extraordinaire que je connaisse concernant ce rituel. C'est l'histoire de Esther, une femme de 49 ans qui vivait à Paris. Esther était médecin, une femme rationnelle, scientifique, qui ne croyait pas du tout aux choses spirituelles. Mais depuis 6 mois, sa vie était devenue un enfer. Elle ne dormait plus, elle faisait des erreurs au travail, elle avait perdu 15 kilos. Un jour, une de ses patientes âgées, une femme juive traditionnelle, a remarqué l'état d'Esther et lui a demandé ce qui n'allait pas. Esther, épuisée, lui a tout raconté. La vieille dame lui a parlé du rituel du miel. Esther, médecin rationnel, a ri et a dit que c'était de la superstition. Mais la vieille dame a insisté. « Docteur, la science ne peut pas tout expliquer. Parfois, la sagesse ancienne connaît des choses que la science n'a pas encore découvertes. Essayez juste une fois. Qu'avez-vous à perdre ?» Esther, désespérée, a accepté. Elle a fait le rituel exactement comme la vieille dame lui avait expliqué. La première nuit, elle a dormi 8 heures d'affilée. La première fois, en 6 mois. Elle s'est réveillée en pleurant de soulagement. Les nuits suivantes, son sommeil est devenu de plus en plus profond et réparateur. Au 4e jour, quelque chose d'incroyable s'est produit. Une collègue médecin avec qui Esther travaillait depuis des années s'est effondrée en pleine consultation. Elle a été hospitalisée pour une crise d'anxiété sévère. Dans son délire, elle a commencé à parler et les infirmières ont appelé Esther. La collègue a avoué qu'elle était jalouse d'Esther depuis des années, qu'elle avait consulté quelqu'un pour faire quelque chose contre elle, qu'elle voulait la voir échouer et partir de l'hôpital. Esther était sous le choc. Cette femme qu'elle considérait comme une amie l'avait attaquée tout ce temps. Mais au lieu de colère, Esther a ressenti de la pitié. Elle a compris que la souffrance que sa collègue vivait maintenant était le résultat de ses propres actions négatives. Esther n'a porté aucune plainte, n'a rien dit à personne. Elle a simplement continué sa vie. Sa collègue a pris un congé maladie prolongé et finalement a démissionné. Esther, de son côté, a retrouvé sa santé, son énergie, sa joie de vivre. Et quelque chose a changé en elle. Cette médecin rationnel a compris qu'il existe des dimensions de la réalité que la science ne mesure pas encore. Aujourd'hui, elle conseille discrètement ce rituel à certains de ses patients qui souffrent de troubles du sommeil inexplicables. Cette histoire illustre quelque chose d'important. Ce rituel fonctionne même pour les sceptiques. Vous n'avez pas besoin d'y croire pour que ça marche. Vous devez simplement le faire avec intention et respect. Les lois spirituelles fonctionnent que vous y croyez ou non, tout comme la gravité fonctionne que vous y croyez ou non. Votre croyance n'est pas requise, mais votre intention sincère l'est. Maintenant, avant de terminer, je veux vous donner quelques conseils pratiques pour maintenir votre protection au-delà du rituel du miel. Premièrement, soyez attentif à qui vous laissez entrer dans votre chambre. Votre chambre est votre sanctuaire le plus intime. Ne laissez pas n'importe qui y entrer. Seulement les personnes en qui vous avez vraiment confiance et qui vous veulent du bien. Deuxièmement, changez vos draps
régulièrement, au moins une fois par semaine. Les draps absorbent votre énergie et aussi les énergies de votre environnement. Des draps propres contribuent à un sommeil énergétiquement propre. Troisièmement, aérez votre chambre chaque jour. Ouvrez les fenêtres au moins 15 minutes, même en hiver. L'air frais emporte les énergies stagnantes et renouvelle l'atmosphère. Quatrièmement, ne gardez pas d'objets cassés, abîmés ou qui vous rappellent des souvenirs tristes dans votre chambre. Chaque objet porte une énergie. Votre chambre doit contenir uniquement des choses qui vous apportent paix et joie. Cinquièmement, si possible, peignez vos murs dans des couleurs douces et apaisantes. Le blanc, le bleu clair, le beige, la lavande sont d'excellents choix pour une chambre à coucher. Sixièmement, placez une plante vivante dans votre chambre si possible. Les plantes purifient l'air et aussi l'énergie. Un petit pot de lavande, de jasmin ou simplement une plante verte crée une présence vivante bénéfique. Et septièmement, établissez un rituel de coucher régulier. Couchez-vous et levez-vous aux mêmes heures chaque jour si possible. La régularité crée un sentiment de sécurité pour votre corps et votre esprit. Maintenant, je veux aborder une dernière question cruciale. Que faire si vous vivez avec quelqu'un qui vous attaque? Si votre agresseur dort dans la même maison que vous, voire dans le même lit, c'est une situation complexe et douloureuse. Si vous êtes dans une relation abusive, physiquement ou émotionnellement, le rituel du miel peut vous apporter une protection temporaire. Mais la vraie solution est de quitter cette relation. Aucun rituel ne peut remplacer la nécessité de vous éloigner physiquement d'un agresseur avec qui vous vivez. Le rituel peut vous donner la force, la clarté et la protection nécessaires pour faire ce pas difficile. Mais vous devez le faire. Si vous ne pouvez pas partir immédiatement pour des raisons financières ou autres, utilisez le rituel pour vous protéger pendant que vous préparez votre départ. Cherchez de l'aide auprès d'organisations spécialisées, de votre famille, de vos amis. Ne restez pas dans une situation dangereuse en pensant qu'un rituel résoudra tout. Les rituels spirituels sont puissants, mais ils ne remplacent pas l'action pratique nécessaire dans le monde physique. Vous êtes arrivé à la fin de ce parcours de connaissances sacrées. Si vous êtes ici, c'est parce que votre âme a reconnu dans cet enseignement quelque chose dont vous aviez besoin. Vous savez maintenant comment protéger votre sommeil, comment vous défendre contre les attaques spirituelles, comment utiliser la sagesse ancestrale pour restaurer la paix dans votre vie. Le miel sous votre lit n'est pas une solution magique qui résoudra tous vos problèmes instantanément. C'est un outil spirituel qui, combiné avec votre intention, votre foi et vos actions pratiques, peut transformer votre vie profondément. Rappelez-vous toujours, vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Vous avez en vous la force de vous protéger, de vous défendre, de créer la vie que vous méritez. Les traditions ancestrales que je vous ai partagées aujourd'hui sont des outils pour activer cette force qui dort en vous. Alors maintenant, la question est simple. Allez-vous agir? Allez-vous prendre votre protection en main? Ou allez-vous continuer à être une victime passive des forces qui vous attaquent? Le choix vous appartient. Je vous ai donné la connaissance. À vous de la mettre en pratique. Si ce message a résonné dans votre cœur, si vous sentez que c'est exactement ce dont vous aviez besoin d'entendre, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Écrivez simplement « Le miel me protège maintenant »
Cette déclaration publique active le processus de protection dans votre vie. C'est comme une signature énergétique que vous apposez sur votre engagement envers votre propre bien-être. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre de problèmes de sommeil, de cauchemars, d'attaques inexplicables, partagez ce message avec cette personne. Parfois, le plus grand cadeau que nous pouvons offrir à quelqu'un est une connaissance qui peut changer sa vie. Vous pourriez littéralement sauver quelqu'un en partageant cette vidéo. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Des milliers de personnes avant vous ont utilisé cette protection et ont trouvé la paix, la sécurité, le repos qu'elles cherchaient. Maintenant, c'est votre tour. Prenez le miel, suivez les étapes que je vous ai données et observez votre vie se transformer. Les portes de la protection divine sont ouvertes pour vous. La sagesse ancestrale vous tend la main. Il ne reste qu'une chose, que vous fassiez le premier pas. Ce soir, avant de dormir, souvenez-vous de ces paroles. Je suis protégé. Mon sommeil est sacré. Aucune force négative ne peut m'atteindre. Je dors en paix et je me réveille béni. Que ces mots soient votre bouclier, que le miel soit votre protection, que votre sommeil soit toujours paisible et réparateur. Shalom, et que toutes les bénédictions du Créateur vous accompagnent dans chaque nuit et chaque jour de votre vie.